Bonsoir, chers abonnés. Bon début de semaine à tous. Voilà. On va échanger encore. Voilà. Nous allons toucher encore le domaine du BTP. Bon, ce soir, je vais m'adresser à mes collègues dans le domaine du BTP. Voilà. Vous savez, il y a un fait qui est remarqué sur le terrain, surtout côté des techniciens du BTP, des techniciens du BTP. La paresse est vraiment en train de vraiment animer beaucoup d'entre nous, Voilà, il faut dire la vérité parce qu'il y a un manque de mise à jour, qui règne au milieu du domaine. Ça fait que ce n'est pas facile, il y a une solidarité. Souvent nous essayons tant bien que mal de vraiment insérer, certains de nos collègues ou bien nos petits frères dans certaines boîtes, ou bien nos grands frères essaient aussi de nous insérer, mais on n'arrive pas à mettre du temps ou bien à durer dans ces coins, tout simplement parce qu'il y a vraiment un énorme manque d'expérience. Voilà. Parce qu'on a tendance à confondre, à faire d'expérience. L'expérience va avec la connaissance, et c'est ce que nous devons retenir. L'expérience va avec la connaissance. Sinon, que si on peut bien le dire, si on veut le dire, la femme qui vend ses galettes dans une école de formation de génie civil, elle aussi elle a des expériences, parce que ça fait plusieurs années, tu pars, tu la trouves là, tu gagnes tes diplômes, tickets. Elle a plusieurs années d'expérience. C'est qu'on peut aussi comparer que vraiment elle a de l'expérience dans le domaine, mais non, elle a l'expérience dans la vente de ces galettes, mais pas dans le domaine du BTP, vous comprenez un peu. Voilà. Donc c'est ce qui nous tue. Nous pensons qu'après l'obtention des diplômes, il faut s'asseoir, peut-être que essayer de faire d'autres choses à part ce que nous avons appris à l'école. Passer combien de temps ou bien combien d'années, venir s'asseoir pour dire, bon, comme j'ai eu mon diplôme en 2022, donc ça me fait, il y a eu mon diplôme disons en 2002, aujourd'hui ça me fait 20 ans d'expérience. Non, c'est vraiment une expérience qui est vraiment handicapée, voilà, il faut le dire. Et ça, je tiens vraiment à informer tout vraiment les collègues, et ça touche beaucoup de domaines, pas forcément le BTP, voilà, mais je parle du BTP parce que c'est le domaine que je maîtrise mieux. Voilà, nous avons la mise à jour dans les logiciels que nous devons faire. Vous voyez un peu, je me rappelle très bien, j'étais sur un chantier avec les maçons où ils étaient en train de faire une réunion. Ils ont fait à mon absence, que moi je n'étais pas là puisque c'était ma première fois de travailler avec ces maçons. Oui, ils ont fini, et puis il y a un qui est venu me dire après que les gars étaient en train de me critiquer, qui disent pourquoi c'est quel bon technicien, moi je suis quel technicien, et puis je n'ai pas d'ordinateur. Vous voyez un peu. Donc comprenez par là que les logiciels et la technologie de nos jours nous valorisent, ça nous donne aussi de la valeur. Vous voyez un peu. Faire les chantiers, oui, avoir de l'expérience sur chantier, je suis d'accord, je ne suis pas contre, mais il faut maîtriser les deux. C'est pourquoi on dit technicien. Même l'ingénieur part au chantier, voilà. En plus de la connaissance de la théorie, il faut mettre en pratique sur le terrain. Vous voyez un peu. S'il y a des soucis, il faut pouvoir résoudre sur le terrain. Je comprends très bien. Mais en même temps que tu es au terrain, il ne faut pas sauter aussi les étapes de comment on appelle, du bureau. Vous voyez un peu. Donc, nous devons nous mettre vraiment à jour. Vous voyez un peu. Le maçon qui a duré dans le domaine peut s'asseoir là pour dire que quand je regarde ce poteau, sans même prendre peut-être calculateur, il peut dire que 5 paquets de ciment peut, ou bien 3 paquets de ciment peut. Vous voyez un peu. Donc, vous comprenez par là que nous devons avoir les points forts pour pouvoir vraiment leur prouver qu'on est plus que. Vous comprenez un peu. C'est quand tu vas prendre ton poste, tu vas t'asseoir, tu fais les calculs, ou bien tu fais les dimensionnements de manière normale et vraie. Vous voyez un peu. Que ce dernier va comprendre que en réalité vous êtes assis peut-être que sur les chantiers où vous salissez ensemble, mais vous n'êtes pas la même chose. Voilà, vous n'êtes pas la même chose. Je parle sur les plans comment on appelle professionnel, vous n'êtes pas la même chose. Vous comprenez un peu.
Voilà, donc j'attire là l'attention de vraiment tout technicien dans tout domaine que ce soit. Nous devons mettre à jour dans tout. Il y a beaucoup de logiciels, l'AutoCAD, qu'aujourd'hui il y a beaucoup. Et puis, je vais attirer l'attention des gens aussi il y a des gens qui font les plans. Je suis d'accord. Vous faites les plans, comment on appelle, 2D. Je suis d'accord. Il faut aussi faire la modélisation en 3D. Ça peut aussi vraiment vous qualifier aussi. Mais après cela, il faut aussi rentrer un peu dans les calculs. Vous comprenez un peu? Ça paye, oui, le plan 2D, 3D, ça paye. Mais il faut rentrer un peu dans les calculs. Pourquoi? Parce que actuellement, les informaticiens qui maîtrisent mieux, comment on appelle, l'ordinateur, font des plans. Ils font les plans 2D, 3D. Toi-même, tu vois, même, tu vas pas croire. Voilà quelqu'un qui n'a pas fait le domaine, mais étant donné qu'il maîtrise, comment on appelle, l'outil informatique, il arrive à s'en sortir, faire des plans. Il peut vendre plan même. Vous comprenez un peu? Seulement que c'est vrai qu'il y a des dispositions qui ne seront pas dans les normes, mais bon, s'il veut se spécialiser sur des lire certains documents sur le net, il s'en sort sans souci. Vous voyez un peu. Donc, c'est que moi je peux dire, en plus de ça, il faut doser un peu avec les calculs de dimensionnement des structures, dimensionnement des sections, des aciers, tout ça là, ça nous donne de la valeur. Parce que là, l'informaticien, quelle que soit sa manière de faire, il pense bien que avec les règles de calcul, de dimensionnement des structures et tout ça là, même s'il est fort en informatique, mais il faut vraiment un lourd bagage dans les domaines, dans les domaines pour pouvoir vraiment s'en sortir. Vous comprenez un peu? Donc, essayons de voir ça un peu pour pouvoir s'en sortir. C'est juste là des attentions que je vais attirer à tout le monde. Vraiment, il faudrait qu'on se mette à jour, quel que soit ton domaine. Mais c'est pas de BTP, il faut se mettre à jour. Ne te focalise pas toujours sur seulement la pratique du terrain. Après ça, il faut se mettre à jour dans les logiciels. En tout cas, même s'il faut faire des formations en ligne, il faut voir peut-être les collègues pour voir vraiment, même s'ils vont te prendre quelque chose pour voir te former un peu. D'après tout, c'est le temps c'est de l'argent. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Si tu apprends aussi que tu as la difficulté, je pense que épauler quelqu'un, appeler ici là pour tracer telle chose, comment est-ce qu'on peut en faire pour faire tel truc, puisque tu as avancé, qu'est-ce qu'on fait pour te donner certaines formules ou bien pour t'épauler un peu. Là, on n'a pas besoin de plus de trucs, on peut pas, en tout cas pour quelqu'un qui a fait le domaine et qui connaît l'essence de ce domaine, celui qui est en train de te demander souvent, il est la porteur d'un projet demain qui peut vous nourrir demain. Donc tu peux lui donner, tu peux lui porter main. Ça c'est pas quelque chose que tu prends tout ton temps pour lui donner. Donc tu peux lui porter main sans chercher quelque chose comme de l'argent sur ce côté. Vous voyez un peu. Donc comme je l'ai dit, la page est là. Tout le monde peut vraiment poser ses questions nécessaires. Voilà, quoi que vous avez besoin, on peut s'aider. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de faire la mise à jour dans tout domaine. Je vous remercie.